Salut tout le monde, c'est Mondial Wild et on est parti tout de suite pour le premier épisode sur les animaux des Pyrénées. Le mouflon se caractérise grâce à ses énormes cornes torsadées qui pèsent de 6 à 13 kg et peuvent mesurer jusqu'à 125 cm. Il pèse entre 25 et 50 kg et est très musclé et rapide. La femelle a de très petites cornes et ne met bas qu'à un seul petit par portée. Vivant dans les hauteurs, il est farouche. Au printemps, les mâles se battent et leurs cornes s'entrechoquent si fort qu'elles s'entendent à des kilomètres à la ronde. Le mouflon des neiges, qui est de la même famille que le mouflon, vit encore plus haut dans les montagnes et son pelage est entièrement blanc. L'isère n'est pas très grand car il mesure de 70 à 80 cm de haut. Ses cornes mesurent environ 30 cm et il a une longévité d'environ 24 ans. Cette espèce vit essentiellement entre 800 et 2300 mètres d'altitude et monte jusqu'à 2500 mètres en été. Tout comme le lagopède alpin, le pelage de l'isard change en hiver et en été. En hiver, son pelage est marron avec des écharpes noires et blanches sur la tête et en été, il est roux. Il vit en harde dirigée par une femelle dominante, sauf pour les mâles adultes qui sont solitaires. Il est herbivore et les jeunes isards se font parfois attaquer par des aigles. Ces herbivores mangent des plantes, des bourgeons, des feuilles et des jeunes branches d'arbres. Ses prédateurs sont le lynx, les loups, les renards roux et surtout l'homme. Les principaux atouts du chevreuil pour éviter ses prédateurs sont son agilité et sa rapidité. En effet, il court en moyenne à 72 km/h et peut atteindre les 90 km/h en vitesse de pointe. Il peut aussi bondir jusqu'à 1,75 m de haut. Ses bois de petite taille se renouvellent chaque année, tout comme son pelage qui lui mue 2 fois par an. Cette espèce pèse entre 10 et 20 kg et forme des groupes d'environ 10 chevreuils. Pendant les 2 premiers mois de sa vie, le petit est tacheté de points blancs alignés, ce qui permet de le différencier du faon. Le cerf élaphe mesure de 1,60 m à 2,60 m de longueur et de 1,10 m à 1,50 m de hauteur. Il pèse entre 120 et 250 kg. Il possède de grands bois. Les mâles s'affrontent au moment du rut. Le cerf élaphe est herbivore et consomme en moyenne 13 kg de végétaux par jour. À la naissance, le petit boit le lait de sa mère. Ils communiquent entre eux grâce au brame. Je vous laisse écouter un extrait. Ce petit animal mesure de 22 à 32 cm de long et change de pelage en hiver et en été. En été, elle a le pelage brun foncé et en hiver, elle a le pelage totalement blanc à l'exception du bout de sa queue qui reste noir pour se camoufler. Cette espèce a la particularité de se dresser sur ses 2 pattes arrière pour guetter les prédateurs potentiels. Elle se rencontre au-dessus de 1000 mètres d'altitude. L'hermine est une chasseuse nocturne. Elle se nourrit de petits rongeurs et parfois d'oiseaux et d'insectes. N'ayant pas peur de l'homme, l'hermine n'hésite pas à aller près des chalets pour essayer d'y trouver de la nourriture. La marmotte mesure jusqu'à 66 cm et pèse de 2 à 9 kg. Elle vit en groupe. Une portée compte entre 3 et 5 petits. Les marmottes se nourrissent de végétaux, de graines et d'insectes et mangent avec leurs membres antérieurs. L'hibernation de la marmotte dure 5 mois et demi dans son terrier. Pendant l'hibernation, sa température corporelle chute à 7 degrés et les pulsations de son cœur ralentissent. Le plumage du mâle est très différent de celui de la femelle. Pour le mâle, il est sombre. Son cou est gris et son menton noir. Il a des caroncules rouges et son plastron est verdâtre, voire aussi bleuté. Son dos est brun-gris et ses ailes marron, avec des taches blanches sur les épaules. Il mesure de 74 à 90 cm et a une envergure qui va jusqu'à 125 cm. Il pèse entre 3,5 et 4 kg. Quant à la femelle, son pelage est roux barré de noir et de blanc. Son bec est gris
et son dos et ses ailes sont marron, noires et blanches. Elle a la queue rousse, barrée de noir. Elle mesure de 54 à 63 cm et pèse de 1,5 à 2,2 kg. Il habite dans les forêts de conifères des montagnes. Étant polygame, le mâle fait des parades pour attirer les femelles. Le grand tétras est malheureusement trop chassé pour son beau plumage coloré. La couleur de son plumage change pendant l'hiver et l'été. En hiver, il est blanc pour se camoufler dans la neige et éviter les prédateurs. Et en été, il est gris et marron. Il est presque exclusivement végétarien. Les lagopèdes alpins vivent en couple. La femelle niche à terre et le nid est constitué de plumes et de matière végétale. La ponte contient de 7 à 10 œufs. Les pattes des lagopèdes alpins font office de raquettes pour pouvoir bien marcher dans la neige molle. Ces oiseaux émigrent en bande sur de courtes distances. Ils abandonnent les hautes terres où ils ont l'habitude de nicher pour passer l'hiver dans les vallées ou les collines basses. Ce rapace d'1,10 m de hauteur a une envergure qui varie entre 240 et 280 cm. Il pèse entre 8 et 11 kg et peut vivre jusqu'à 40 ans. Le vautour fauve a une vitesse moyenne de 40 km/h mais peut atteindre les 100 km/h en vitesse de pointe. Il plane à l'aide des courants d'air et des ascendances thermiques. Cet oiseau se nourrit exclusivement de charognes, puis quand un vautour repère un cadavre animal, il alerte l'ensemble de sa colonie. Il dispose d'un bec très puissant pour bien couper les carcasses et n'ont pas de griffes car ils ne sont pas utiles pour la chasse. Le vautour fauve fait son nid sur des falaises et des parois rocheuses et la femelle ne pond qu'un seul œuf. Le petit reste dans le nid environ 4 mois. Ce petit prédateur d'environ 6 kg est caractérisé par ses oreilles dressées, son museau allongé, son pelage brun roux avec le tour de la gueule et de la gorge en blanc. D'une longueur qui varie de 60 à 75 cm pour le corps et de 35 à 50 cm pour la queue, il est la proie parfaite pour ses prédateurs qui sont l'aigle royal et le hibou grand-duc. Les renards roux vivent en couple. Ils chassent de petits animaux et des oiseaux comme des perdrix grises et des lagopèdes alpins et parfois de grands mammifères affaiblis en neige profonde. On dit de lui que c'est un chasseur opportuniste. Son cousin le renard polaire vit dans les pays nordiques et au pôle Nord. Ce prédateur vit et chasse en meute. Une meute comporte environ 8 loups et est dirigée par un couple reproducteur. Les loups communiquent entre eux par hurlement. Cette espèce s'adapte très bien à l'environnement qu'elle rencontre. Le loup est considéré comme méchant par l'homme, mais il est au contraire inoffensif et c'est lui qui a peur des humains. Les louveteaux quittent leurs parents dès l'âge de 2 ans et se nourrissent de chamois, de chevreuils, de mouflons, de cerfs, mais aussi d'animaux morts et de quelques insectes. Avec un poids pouvant aller jusqu'à 700 kg et une hauteur de 3,5 m de haut, l'ours brun est le plus grand mammifère des Pyrénées. Bien qu'il soit énorme, il peut courir jusqu'à 56 km/h. Pour tenir l'hiver, l'ours brun prend de 180 à 200 kg et vit dans des cavernes lors de son hibernation. Cet animal solitaire se nourrit de racines, de baies, mais surtout de poissons et de petits mammifères. Il mange aussi environ 40 000 papillons nocturnes par jour lors de l'été. Dès la naissance, il est très habile dans l'eau et dans les arbres. Et on termine cet épisode avec une espèce disparue. Le bouquetin des Pyrénées s'est éteint officiellement en 2000. Nous n'avons que peu d'informations à son sujet. Il avait la particularité d'avoir des cornes plus longues que les bouquetins d'Espagne actuels. Malgré sa disparition, une compagnie espagnole a réussi à cloner cette espèce. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo.